était dans une région où il y avait beaucoup d'or. Et il a vécu là-bas longtemps. Et il est devenu très riche, mais il ne parlait pas beaucoup. Mais un jour, il nous racontait, il travaillait dans cette région. Il dit que les gens de la place sont venus pour lui vendre, soi-disant, de l'or. Et il était très content. Il a acheté des pépites et il se disait, bon, moi, ma vie est faite. Mais il est allé chez lui. Et vous savez, chez nous, ils disent que pour éprouver l'or, il faut le mettre dans l'acide sulfurique. Quand tu mets l'or dans l'acide sulfurique, il ne va pas se dissoudre. Mais les autres métaux vont se dissoudre. Et là, il dit, il s'est acheté de l'acide. Il était très content. Il dit, je vais maintenant voir si mon or est réel. Il a mis cet or dans le pot d'acide et il dit que tranquillement, il a vu des petites bulles noires qui se dégageaient de l'or et qui montaient à la surface. Et là, il regardait, il dit, waouh, ça c'est-à-dire toutes les impuretés sont en train de sortir et mon or va être encore plus pire. Il a laissé son or là, il est allé dormir et le lendemain, le fond de l'acide était vide et la surface de l'acide était juste recouverte d'une couche noire épaisse. Il avait fait affaire avec des adokimos. Et toute sa fortune, il s'est rattrapé après. Et donc, tu ne veux pas avoir affaire avec un adokimos, ce qui signifie ne pas passer l'épreuve ou ne pas être approuvé une utilisation impropre, non approuvée. Et ce mot est traduit dans votre Bible par rejeter, souiller ou réprouver. 1 Corinthiens 9, 27 nous dit: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Et le mot ici c'est adokimos, c'est-à-dire quelqu'un de rejeté, quelqu'un qui ne passe pas l'épreuve, quelqu'un qui échoue à le test. Tite 1, 14, 15 nous dit et ne s'attache pas aux fables judaïques ici, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur, il est vrai, mais ceux qui sont purs, pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Au contraire, leur esprit et leur conscience sont souillés. Et le mot souillé ici, c'est rejeter ou réprouver. Nous ne voulons pas être rejetés, nous ne voulons pas être réprouvés. Nous voulons que lorsque nous sommes mis dans la balance, nous soyons approuvés, nous soyons acceptés, qu'on dise de nous plutôt dokimos et non adokimos. Amen. Alléluia. Et tout le monde dit adokimos. Alléluia. Et regardez Hébreux 6, 7 et 8. Car la terre qui est abreuvée par la pluie qui tombe s'ouvre sur elle et qui produit une herbe appropriée à ceux pour qui elle est cultivée, reçoit une bénédiction de Dieu. Mais celui qui produit des épines et des chagrons est réprouvé. Alléluia. Que tout le monde dise réprouvé. Le mot réprouvé ici, c'est le même mot adokinos et prêt d'être maudit, sans fin d'être brûlé. Tu ne veux pas être un adokimos, tu ne veux pas être réprouvé. Maintenant, qu'est-ce que tout ceci a à voir avec moi? Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec mon service avec Dieu? Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec ma marche avec Dieu? Laissez-moi vous dire ceci. Si vous désirez vraiment servir le Seigneur, est-ce qu'il y en a qui veulent servir le Seigneur ici? Alléluia, on a l'unanimité. Est-ce qu'il y en a qui veulent servir le Seigneur, ceux qui sont en ligne? Pasteur Yannick nous dira si on a l'unanimité. Ceux qui veulent servir le Seigneur en ligne vont mettre juste une main levée. On va les comptabiliser à la fin. Alléluia. Et si vous désirez vraiment servir le Seigneur, quel que soit le rôle qu'il vous confie, que ce soit un rôle de premier plan, un rôle de second plan, un rôle visible ou un rôle invisible, un rôle d'avant-plan ou un rôle de soutien.
quel que soit le rôle qu'il vous confie, il serait très rassurant pour vous de comprendre certaines épreuves que Dieu va permettre dans votre vie. Il n'y a pas d'appel sans épreuve. Les épreuves vont se présenter. Et c'est encourageant, très encourageant de savoir que Dieu va utiliser ces épreuves pour nous bâtir et nous faire grandir et non pour nous détruire.